Ceci est Un cri d'honneur, l'anneau du sorcier, livre 4 de Morgan Rice. Narration de André Réfig. Chapitre 1er. Luanda traversa le champ de bataille au pas de charge. Elle évita de peu un cheval au galop en se frayant un chemin vers la petite habitation où se trouvait le roi MacLeod. Elle serra le froid pieu de fer dans sa main en tremblant et traversa le terrain poussiéreux de cette cité qu'elle avait connue. Cette cité où habitait son peuple. Tous ces derniers mois, elle avait été forcée d'assister à leur massacre. Elle en avait assez. Quelque chose s'était rompu en elle. Elle n'avait plus peur de se dresser contre toute l'armée MacLeod. Elle ferait tout ce qu'elle pourrait pour l'arrêter. Luanda savait que ce qu'elle allait faire était fou, qu'elle mettait sa vie en jeu et que MacLeod allait probablement la tuer. Mais elle s'efforça de ne plus y penser en courant. Il était temps de faire ce qui était bien, quel qu'en soit le coût. En scrutant le champ de bataille noir de monde, elle repéra MacLeod parmi les soldats. Il était au loin et portait cette pauvre fille qui hurlait dans une habitation abandonnée, une petite maison d'argile. Il claqua la porte derrière eux en soulevant un nuage de poussière. « Luanda !» cria quelqu'un. Elle se retourna et vit Bronson qui, à peut-être 30 mètres derrière, la poursuivait. Sa progression fut interrompue par le flux incessant de chevaux et de soldats qui l'obligea à s'arrêter plusieurs fois. Elle n'avait qu'une chance. Maintenant, si Bronson la rattrapait, il l'empêcherait d'aller au bout de ce qu'elle voulait faire. Luanda courut 2 fois plus vite en serrant le pieu et essaya de ne pas penser à la folie de cette tentative. Aux rares chances qu'elle avait de réussir, si des armées entières n'avaient pas réussi à renverser MacLeod, si ses propres généraux et son propre fils tremblaient devant lui, quelle chance pouvait-elle bien avoir de réussir à le tuer seule? De plus, Luanda n'avait jamais tué d'homme, et encore moins d'hommes de la stature de MacLeod. Allait-elle être paralysée par la peur au moment fatidique? Pouvait-elle vraiment le surprendre? Était-il invincible, comme Bronson l'en avait averti? Luanda se sentait responsable des effusions de sang commises par cette armée, de la mise à sac de son propre pays. En y repensant, elle regrettait d'avoir accepté d'épouser un MacLeod, malgré son amour pour Bronson. Elle avait appris que les MacLeod étaient un peuple barbare, au-delà de toute possibilité de correction. À présent, elle comprenait que les MacGill avaient eu de la chance que les Highlands les séparent et qu'ils soient restés de leur côté de l'anneau. Elle avait été naïve, avait été idiote de supposer que les MacLeod étaient moins mauvais qu'on lui avait appris à le penser. Elle avait cru pouvoir les changer, que malgré le risque, d'une façon ou d'une autre, cela valait la peine d'être princesse MacLeod et un jour reine. Cependant, maintenant, elle savait qu'elle s'était trompée. Elle renoncerait à tout, à son titre, ses richesses, sa notoriété. Sample complete. Ready to continue?